Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Dans un monde qui survalorise l'ego, la confiance est plus difficile. Les enfants, par leur nature, savent s'en remettre à d'autres pour grandir dans la vie. Ils savent qu'ils sont dépendants pour assurer leur croissance. L'Évangile affirme que nous n'avons pas à craindre de n'être pas tout-puissants et qu'il y a même une vérité à croire que nous ne sommes humains que dans une certaine dépendance des autres et de Dieu. Je ne peux m'empêcher de penser à cette parole du Christ en croix. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » La petite Thérèse de Lisieux écrit « C'est la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » Oui, Dieu quête notre confiance. Il attend notre confiance. Voilà à quelle conversion il nous appelle. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce chemin que propose Jésus est un remède contre le narcissisme, l'égocentrisme, l'autoritarisme, l'arrogance. Jésus va loin, puisqu'il identifie cet enfant à lui-même. Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. En ne restant centrés que sur soi, nous risquons de passer à côté du Christ lui-même. Par Jésus, Dieu se met à hauteur d'homme. En acceptant d'être comme des enfants, nous serons à la hauteur de Dieu lui-même. Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Quelle est la volonté du Père ? Ne perdre aucun de ses enfants. Et nous sommes, toutes et tous, les enfants du bon Dieu. Il ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Voyez-vous, c'est le cœur de l'Évangile. C'est ce qui donne sens à l'incarnation de Jésus que nous allons fêter à Noël. Jésus n'aura de cesse de parcourir villes et villages pour rejoindre les cœurs en leur révélant l'amour dont ils sont aimés. Un amour qui va jusqu'à rechercher celui ou celle qui s'éloigne, qui s'égare. Plutôt que de le laisser à lui-même, plutôt que de le condamner, l'enfermer dans son péché, il va le chercher. Là est le mouvement de Dieu, ce mouvement qui vient rejoindre et que Jésus incarne par toute sa vie. Il trouve le regard de Zachée caché dans un arbre. Il croise la route de la Samaritaine seule au bord d'un puits. Il se met aux côtés de la femme pécheresse prête à être lapidée. Oui, Dieu se réjouit d'un cœur qui retrouve le chemin de l'amour.
revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Cette parole parcourt toute la Bible. Avec Jésus, le temps du pardon est toujours au présent. Je suis toujours unique aux yeux du Seigneur. Pour lui, aimer, c'est aimer quelqu'un, une personne. Il n'aime pas en général. L'amour de Dieu se dit toujours dans une relation de personne à personne. Et s'il peut nous arriver de casser cette relation, gardons au cœur cette parole de l'Évangile. Il n'est pas dans la volonté de votre Père qu'un seul de ses petits soit perdu. Et si ce désir de Dieu devenait mon désir de ce jour, quel est le petit que je peux rejoindre aujourd'hui ?